C'est bon. C'est bon. Ouais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Alhamdulillah, mon intervention de ce jour va porter sur l'intervention ou l'implication des religieux dans le secteur de la planification familiale pour la bonne santé et le développement de nos communautés. Parce que beaucoup de gens s'interrogent sur pourquoi les religieux, les imams, les prêtres, les pasteurs, les chefs traditionnels s'intéressent au domaine de la planification, de l'espacement des naissances. Et mon propos de dire est que un leader religieux est un chef de communauté. Il est de son devoir que le bien-être de sa population le préoccupe chaque jour. Quand nous revenons à nos livres révélés ou à nos traditions, nous voyons, pour parler du Coran, que Dieu a dit que l'homme est calife sur la terre. Et être calife, c'est comme quand on dit chez nos frères chrétiens, un peu l'image de Dieu sur la terre. De la même façon que Dieu est chef dans les cieux et sur la terre, l'homme est roi sur la terre et il est responsable de tout ce qui se construit de bien. C'est pourquoi la santé, le développement et l'avancée de la communauté va être une préoccupation chaque jour pour le leader qu'il est. On ne peut pas vouloir la santé spirituelle, la réussite dans l'au-delà de ses fidèles et oublier leur réussite ici-bas. Ce qui nous appelle tous à nous engager pour ce qui va faire la santé de nos enfants, de nos femmes, leur bien-être. Et nous savons que les grossesses trop nombreuses, trop rapprochées, trop précoces ou trop tardives, effectivement, peuvent être des motifs de mauvaise santé. Alors que c'est nous que la population écoute, c'est à nous qu'ils croient le plus. Donc il est de notre devoir de les avertir, de sonner effectivement la cloche, le gong, pour dire qu'il y a un danger et à chaque fois, nous devons pouvoir prendre la parole pour cela. Si nous prenons la parole pour mobiliser nos communautés, pour construire des mosquées, pour lever des fonds et construire des églises, alors nous devons savoir que ce sont des hommes et des femmes qui vont venir peupler ces maisons que nous appelons les maisons de Dieu. Alors si ces femmes et ces hommes ne sont pas en bonne santé, si ces femmes et ces hommes ne sont pas bien nourris, ne sont pas bien logés, ne sont pas bien éduqués, alors qu'est-ce que nous faisons peupler la maison de Dieu? Des gens que nous croyons qu'ils ont la foi, alors que non, c'est parce qu'ils sont dans la détresse à cause de la malnutrition, à cause du manque d'emploi pour leurs jeunes, à cause de la mortalité de leurs enfants et de leurs femmes, qu'ils viennent juste pour se réfugier. Et nous aussi, avec peut-être une bonne conscience, nous leur disons les paroles, mais nous pouvons les réconforter ailleurs en leur donnant les moyens, effectivement, de s'éduquer. Donc voilà des raisons qui nous poussent à nous engager sur ce chemin. Deuxième élément, c'est dire que cela n'est pas contraire au livre de Dieu. C'est vrai que dans nos Écritures, Dieu nous a dit de peupler la terre, mais de peupler la terre de qui? De serviteurs. Alors, quand nous avons une grande population, est-ce que nous pouvons l'éduquer et complètement jusqu'à ce qu'elle comprenne la parole de Dieu, qu'elle suive la morale, qu'elle suive les bons enseignements? Ou bien quand nous avons une famille qui est effectivement moyenne, qui est conforme à nos moyens que nous utilisons tous les jours, nous avons la possibilité effectivement d'agir sur elle. Donc voilà des éléments qui nous poussent, nous en tant que leaders religieux, à intervenir dans ce domaine. Et je voudrais engager mes pères, qu'ils soient de la religion traditionnelle, qu'ils soient du christianisme ou de l'islam, effectivement à investir ce chemin pour parler aux fidèles, pour le bien-être de nos populations. Je vous remercie.